Oh là là, attends, j'ai discuté avec un vegan il y a pas longtemps. Il y a des végans ce soir? Ouais. C'est moi qui ai mal aiguillé la question. C'est moi qui ai mal posé. Déjà, j'ai demandé s'il y avait des écolos. On a eu 3 réponses, donc t'imagines bien s'il y a des végans, ils sont sous les fauteuils. Ils vont nous manger s'ils savent qu'on est là. Parce que nous, on est digeste. Tu savais que les juifs... Arrête avec ça. Ça met tout le monde mal à l'aise, enfin. Alors pour le coup, s'il y a des végans ce soir, je vous envoie tout mon soutien, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment un combat que personne respecte. Les végans, mais tout le monde se fout de leur gueule en permanence. Mais ils sont tout mous, les végans. C'est vrai que c'est marrant, quand même. C'est marrant, mais n'empêche qu'ils ont quand même une bonne partie de la réponse, quoi. Ne rien consommer d'origine animale, c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour ton corps, c'est mieux pour les animaux. Mais... il faudrait faire un effort. Bon, bah tant pis. Ouais, alors là, nous, on est occidentaux, je veux dire, les efforts, c'est pas notre truc, hein. Je le sais, parce que j'ai vécu la chose de l'intérieur. C'est quelque chose dont je parle très très peu dans les médias, faut le reconnaître, mais c'est vrai que j'ai été moi-même vegan pendant quasiment 4 heures. C'est une vraie info, hein. J'ai un peu honte quand même. C'est un matin, je me suis levé en me disant faut prendre des vraies décisions pour la planète, et après j'ai voulu me faire une tartine de beurre. Ah. Ma femme, elle m'a dit ouais, mais le beurre ça vient du lait, des vaches. Ah, bah je suis plus vegan. Hop. Putain, à moi, c'est à ça que tiennent mes convictions. Moi. Une tartine de beurre de micelle, tu me retournes le cerveau, mon ami. Et donc j'ai discuté avec un vegan qui n'était pas un exemple de pédagogie, faut le reconnaître. Et j'arrive à la soirée, c'était une soirée chez un pote. J'arrive à la soirée, première fois de ma vie que j'ai vécu un truc raciste. Ça va peut-être vous étonner, mais je suis pas souvent la cible de racisme. Et j'arrive là, mon pote il ouvre la porte, il fait ah bah tu tombes bien, il y a un vegan. Et je te dis, moi j'ai pas l'habitude qu'on mette dans des petites cases, donc je suis là, je dis quoi? Il me dit bah comme t'es végétarien du coup. Et là je me suis dit merde, mais c'est ça le racisme ordinaire en vrai. Ben oui, c'est ça qui vivent les noirs de notre pays et que nous on vivra jamais. Quel que soit l'endroit où ils arrivent, bah là-bas il y a un autre noir. Bah ça peut être ton copain. Je crois que ceux-là c'est les pires. Autant les racistes méchants, ils sont faciles à disqualifier. Mais les racistes gentils. Comment ça se gère un raciste gentil? Parce que tu vois bien que ça part pas d'une mauvaise intention. Le gars il a mais c'est pour aider hein. N'aide pas Didier, ne touche à rien, quoi qu'il arrive. Bon mais je vais quand même voir le gars, je lui dis écoute enchanté, Nico m'a dit que t'étais vegan. Il me dit ouais toi aussi? Plutôt dans l'économie de l'eau, moi mais... Ouais, mais je me sentais pas de lui dire je suis végétarien mais je mange de la viande. Alors, autant j'ai bien vu que vous, c'est une information que vous avez pris telle quelle. Hein. Ça vous a pas dérangé des masses, mais bon, lui, il est dans l'équipe, tu vois, donc j'ai essayé de lui donner le terme technique. Je lui ai dit, en fait, je suis flexitarien. Ce à quoi il m'a répondu, non. Ce qui m'a pas mal posé problème, là, je vais pas vous mentir, parce que j'étais quasiment certain de pas avoir posé de questions. Si? Je suis flexitarien. Et il m'a répondu cette phrase merveilleuse. Il m'a dit si t'es flexi, t'es rien. Et il s'est retourné. Fin de la conversation. Le débat le plus court de ma vie. Oui, non, et j'ai perdu. Et j'ai perdu, mais tellement vite. Évidemment, j'ai pas d'argument à ce stade. Moi, je suis on peut discuter quand même 2 minutes. On n'est pas des animaux. Mais non, je parle pas avec les gens comme toi parce que vous êtes les pires. Vous desservez la cause. Si t'es flexi, t'es rien. Une deuxième fois pour si je l'avais pas entendu le premier coup. Et moi, j'avoue, bon, me faire humilier dans la vie, ça m'est déjà arrivé, c'est pas un drame. Mais me faire humilier par un slogan, c'était la première fois. J'étais un peu ému. Je me suis dit, quand même, le gars, il a un slogan, quoi. C'est pas... Enfin, je veux dire, vous avez des slogans, vous? Les enfants, rangez votre chambre. Une chambre bien rangée, c'est une journée bien démarrée. Non, les gens n'ont pas de slogan, hein. Personne. Et en général, quand t'entends un slogan, maintenant, tu t'en méfies. Hein, Kinder, c'est l'équivalent d'un grand verre de lait. Hein, t'aurais pas touillé un peu que de la merde aussi? Y a pas que du lait, regarde bien l'étiquette, hein. Mais là, si t'es flexitarien, moi je suis pas d'accord, je suis déjà flexi. Bah c'est mieux que rien.